Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui on va parler du Finder de macOS 10 Leopard et de ses préférences. Donc le Finder, c'est une application qui se lance au démarrage de votre Mac et qui va se refermer à son extinction. Donc on va tout de suite aller voir les préférences du Finder. Donc on va faire Finder préférences ou utiliser le raccourci clavier commande virgule. Donc dans le premier onglet général, on va pouvoir décider d'afficher ou non certains éléments sur le bureau. Par exemple les disques durs, disque externe, CD, DVD, iPod et serveur connecté. On peut décider également ce que va ouvrir une nouvelle fenêtre du Finder. Donc là, par défaut, c'est le dossier départ, donc c'est votre petite maisonnette. On peut décider également que ce soit document, directement le disque dur ou tout autre dossier de votre choix. Alors, toujours ouvrir les dossiers dans une nouvelle fenêtre signifie que par exemple, si on se balade dans le Finder et qu'on coche l'option, à chaque fois qu'on va double-cliquer sur un dossier, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc on peut vite être envahi. Donc on peut décider de naviguer dans la même fenêtre, voilà, en décochant l'option. Vous voyez, il n'y a qu'une fenêtre qui contient toutes les ouvertures que vous venez de faire. Alors, le délai et dossier et fenêtre à ouverture automatique. Donc là, on peut régler le délai d'ouverture. Quand par exemple vous prenez un dossier, vous voulez directement le ranger dans un dossier qui se trouve dans Macintosh HD. Si le délai est court, vous allez voir, ça va s'ouvrir tout de suite. Hop, ça s'ouvre rapidement. Si on met un délai long, il va mettre plus longtemps à s'ouvrir. Voilà, donc vous pouvez prendre votre dossier et naviguer jusqu'à l'endroit où vous souhaitez le ranger. Donc dans l'onglet étiquette, donc on a toujours l'option pour personnaliser les couleurs. Donc par exemple violet, ça peut être vacances, rouge, travail, etc. Ça vous permet de mieux vous organiser en appliquant une couleur sur un dossier. Donc par exemple, voilà un dossier qui va être avec une étiquette rouge. Dans la barre latérale, donc ça c'est ce qu'on va voir apparaître dans la fenêtre du Finder. Donc c'est la colonne ici qui est représentée à gauche et qu'on retrouve ici, et on peut personnaliser ce qu'on veut voir apparaître ou non. Donc tout ce qui est partagé, les appareils et les serveurs connectés, les CD, les DVD, les iPods, les disques durs externes, etc. Les emplacements, donc par exemple le dossier départ, on peut décocher ou cocher si on veut qu'il apparaisse dans la barre latérale du Finder. Et également, donc une nouveauté de Léopard, ce sont les options de recherche prédéfinies, donc qui vous permettent de retrouver des éléments que vous avez traités aujourd'hui. Ce sont des recherches intelligentes en fait, et on trouve également des dossiers pour toutes les images, tous les films et tous les documents. Donc dans les options avancées, on a toujours l'option pour afficher les extensions de fichiers. Donc par exemple une image, elle s'appelle par exemple vacances, et si on coche afficher toutes les extensions de fichiers, on verra son extension, donc par exemple .jpeg ou .pdf, etc. On peut également avoir un avertissement avant de modifier toute extension de fichier. Un avertissement également avant de vider la corbeille, donc pour être sûr de ne pas faire de bêtises et de supprimer des éléments dont vous auriez glissé dans la corbeille par inadvertance. Et on peut également décider de vider la corbeille en mode sécurisé, donc ce qui signifie, si cette option est cochée, que vous ne pourrez pas du tout, même à l'aide d'utilitaires, récupérer des éléments que vous avez jetés par erreur. Donc ça, moi je vous conseillerais de le laisser décocher. Voilà, donc pour les préférences du Finder, donc Léopard a bien évolué puisqu'on a plus d'options à ce niveau-là. Et la barre latérale, vraiment, ça vous permet de naviguer partout. Et donc vous pouvez toujours personnaliser cette barre latérale avec des dossiers de votre choix, etc. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.